ne faut pas vous embêter, mais on a besoin de votre soutien, on a besoin de votre générosité. Sylvain, même 5 personnes par table, il n'y a pas de problème. Eh bien, c'est un bon chiffre, voilà. 5. Alors, 1000 euros, qui lève la main? Le premier. Quelle est la meilleure table? Et chaque 1000 euros. Voilà. Le premier parrainage. Voilà, il y a une main qui est là. Mademoiselle là. Monsieur Boisis, 1000 euros. Oui, c'est pas grave, on va nommer les noms aujourd'hui. J'en ai un deuxième ici, Monsieur Sultan. Mademoiselle, venez vite parce qu'il va voir, ça va aller très très vite. Si j'atteins mon objectif, je boirai un grand verre de vin. Vous suivez. Le quatrième est anonyme. Le cinquième. Le cinquième parrainage. Sylvain, viens par ici parce que... Il est là. Le cinquième, il est là. Non, mais je suis au centre là. Pardon. Pendant que tu donnes le dos, moi je suis en face. Le cinquième est là. C'est bien dit, monsieur Sasportes. Mettez-vous par 2, 3, 4, 5, ça stade. Sasportas, le cinquième. Le sixième, qui m'appelle pour le sixième? On aille très très vite. Hein. Regardez, réfléchissez, 330 euros, ça vous coûte. Tout impôt déduit. Avec un reçu CERFA, exactement. Voilà, et vous le payez en 10 fois. L'association a besoin de parrainage. Si vous ne l'achetez pas, au moins applaudissez ceux qui achètent des parrainages. Qui me prend le 8e? Qui me prend le 8e parrainage? À gauche, à droite, en face? Où ça, le 8e? Je vois pas de main se lever. On est à peine au 10e du nombre de parrainages que nous devons vendre ce soir. Et si on arrive à ce temps, rien d'autre. Essayez de vous associer par table. Moi, je me suis donné comme objectif. Bonjour tout le monde. Écoutez, je suis pas un orateur né, mais on va dire quelques mots concernant mon père et l'action qu'il menait ici. J'ai vécu dans cette ville de Créteil pendant de nombreuses années. J'y ai vécu de très belles années. Pour vous dire que mon père, depuis tout jeune, refusait qu'on puisse avoir nos amis juifs ou non juifs dans le besoin. C'était quelque chose qu'il ne supportait pas. Voilà, c'est l'idée qui nous a fait passer tout au long de nos années, tout au long de notre adolescence, et on a pu le voir à l'œuvre à de multiples reprises, dans de nombreuses circonstances qui sont pas nécessairement qui n'ont pas toujours été des problèmes de nécessité en termes de nourriture, mais en termes d'autres besoins que je ne voudrais pas citer ce soir. Mais l'idée essentielle qui me vient à l'esprit, c'est qu'il voulait toujours que les choses se fassent avec le sourire et rester optimiste et prendre les problèmes, mais surtout pour lui un problème, c'est un problème à régler. On n'en faisait pas une fatalité, et je crois qu'il faut garder cette idée, cette image de lui ce soir. Je vous remercie en tout cas de la présence d'un chacun, du président, des rabbinim, du maire, des élus et de vous tous. Merci encore. Je vous embrasse. Merci. Alain Guèze. Alors, non, Sylvain, je voudrais ajouter une chose. Vous savez que j'ai été voir M. Guèze, Zirobacha, un jour avant qu'il soit décédé, et vous savez, son seul souci, je vous promets, je discutais avec lui, son seul souci, c'est savoir comment on a... Qui m'appelle pour le... Chers amis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, s'il vous plaît, je sais qu'on va faire appel à votre générosité, je vous ai prévenu. Et comme j'en ai fait part par une missive dans tous les oratoires hier à Créteil, je souhaite que l'on soit toujours dans la position d'honneur et non celle de receveur. Donc c'est vrai, ça peut paraître énorme, 1000 euros, mais 1000 euros, ça ne fait que 6500 francs de l'époque. Et comme vous l'avez dit, l'a dit tout à l'heure Joël Mergui, il faudrait sortir avec un pincement dans le ventre. Alors faites un effort, même si les 1000 euros ne doivent pas être déboursés tout de suite, au moins c'est
un engagement pour peut-être même 2012. Mais au moins, engagez-vous, que l'on soit tranquille pour pouvoir renforcer nos caisses, pour pouvoir aider les plus démunis. Alors, plus ça sera rapide et plus la soirée, vous aurez la distribution de vos cadeaux. Voilà, chers amis, soyez rapides. J'ai déjà entendu Madame André Alimi. Je crois savoir ce qu'elle a envie de vous dire. Et croyez-le, ça vient du fond du cœur. Alors je vous demande un silence absolu. Merci. C'est un témoignage. Tu peux l'amener ici, s'il te plaît? Non, non, c'est très bien. Ah ben on la voit pas? C'est pas grave. Tout le monde la voit, ne t'inquiète pas, ça donne. D'accord. Il fallait passer un disque là. Bonsoir, monsieur, dames, et merci d'être tous venus. C'est vrai qu'on travaille pour la Basbar. C'est vrai qu'on se démène un petit peu parce que les gens sont tristes. On a honte de leur servir, on a honte de les recevoir, de voir si tristes et nous si bien. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on se met plus bas qu'eux et on leur donne du courage, toujours avec le sourire, toujours avec la joie de les recevoir comme si c'était quelqu'un de notre famille. Et on demande d'abord on veut savoir ce qu'ils ont besoin, leur situation. Si des fois ils sont très tristes et qu'ils viennent en pleurant, c'est qu'il y a un malheur. Alors on leur demande, ou c'est le mari qui est malade et qui ont perdu la situation, qu'elle ne travaille pas, qu'elle a beaucoup d'enfants, qu'elle a économisé toutes celles qu'elle avait comme argent de côté, qu'elle les a dépensées, et elle vient nous voir à la dernière minute. Alors on se met à sa place, on essaye de la diriger vers la communauté, vers les associations, vers tout ce qu'on peut faire pour lui alléger sa peine et comment dirais-je, son malheur, mettons. Et on lui sert ce qu'elle a besoin. On lui paye les loyers, on lui paye l'électricité, on lui paye les charges sociales, ou alors on leur paye les assurances de la maison. Parce que ça nous est arrivé une année où la famille a eu la maison brûlée, qui n'avait pas d'assurance et qu'il fallait les loger. Donc on paye l'assurance sur tout ça. Je crois que c'est primordial pour qu'ils soient bien chez eux. Ou alors s'ils sont expulsés parce qu'ils n'ont pas assez payé, on se dévoue pour qu'ils aient tout ce qu'il faut. Grâce à notre président et grâce à notre vice-président qui, pour moi, n'ont pas tout. Et je vous assure qu'on se démène beaucoup. Et on se démène aussi pour les gens qui ont fait des économies, dont le mari est malade, qui est à l'hôpital, et qu'il faut s'occuper pour les enfants. Et c'est l'école. Et M. Marciano me connaît assez pour aller le voir pour l'école, pour que l'école soit gratuite pour les enfants. Et il m'a toujours très bien reçu et il s'est toujours dévoué pour ça. Donc voilà ce que j'ai à vous dire. Ce qui vous donnez, c'est toujours pour ces familles-là, et Dieu sait si on en a, et surtout des personnes âgées qui ont que leur petite pension et qu'il faut s'occuper, ou d'une dame qui va rester avec eux l'après-midi, ou de... Tout ça c'est gratuit parce qu'on demande tout du gratuité, on ne peut pas faire autrement, surtout quand ils n'en ont pas. Il y a une dame qui peut vous le dire parce qu'elle travaille avec moi et qui m'a aidé à beaucoup de choses pour me diriger vers comment leur expliquer, comment les aider, comment... Écoutez, quand je vous parle, j'en ai des frissons, je suis malade. Il m'arrivait des Shabbats que les gens n'ont pas et qu'on est fermé et qui viennent chez moi à la maison. Et je vous assure que je le fais avec un sourire, je me dépense, je leur donne ce que je peux. Et quand ils s'en vont, je pleure. Parce que je dis, mais pourquoi tant de misère? Et là, aujourd'hui, je vous dis, ouvrez vos porte-monnaies, aidez-nous. Parce que vous ne nous aidez pas nous. Parce que quand on voit les gens plus malheureux que nous, on se baisse encore plus. Et on donne de nos poches, parce que nous sommes 3 femmes qui travaillons là. Et quand il y a quelqu'un qui vient, et on leur donne un colis, mais on sait qu'elle n'a pas autre chose, pour prendre le billet, pour aller dans le bus, pour aller... On ouvre nos porte-monnaies, nous des 3 femmes, et on lui donne un billet. On veut qu'elle sorte avec le sourire, avec le bonheur, et elle se dit, elle n'est pas toute seule, il y a quelqu'un qui est pour elle. Alors, messieurs, dames, je vous en prie, essayez de faire le maximum que vous pouvez, et Dieu vous le rendra. Bravo pour ce témoignage poignant, touchant, de la part de Madame André Alimi. Voilà, donnez-lui un petit verre d'eau, le bassin. Alors, j'étais au
23e. Le 22e vient d'être vendu, 23e. Ce qui signifie donc là la force. Et je me permets d'ajouter que le mot Chokhma, qui veut dire la sagesse, vous le divisez en deux, ça vous donne le Koahma. Qu'est-ce que c'est que la sagesse? C'est savoir poser la bonne question. Alors ce soir, ce n'est pas des questions, c'est des réponses qu'on attend de tout le monde. Je me permets, puisque j'ai le micro dans la main, de dire à notre président des consistoires que si Créteil est une mini-France, on a en tout cas un maxi député-maire. Voilà. Alors, pour le 28e. Chers amis, merci d'avoir été généreux ce soir et déjà d'avoir été présent. Alors l'idée m'est venue. Je pense que chacun a un engagement à l'égard de sa communauté, sa propre communauté. Et nous sommes un certain nombre d'oratoires, donc je m'engage au nom de chaque oratoire de s'engager avec ses fidèles, de s'engager vis-à-vis de la Basba à donner les 1 000 € d'ici le mois de septembre, c'est-à-dire, il y a un engagement par oratoire d'engager les fidèles à nous ramasser la somme des 1 000 €, et là on atteint notre objectif à 36 parrainages. Voilà la bataille, je compte sur vous. Donc, la première choule, ça sera l'oratoire du Palais. La deuxième choule, ça sera le Rateret Moshe. La troisième choule, la grande synagogue. La quatrième choule, ça sera la synagogue du lac. La cinquième choule, c'est qui encore? La rue Fredjalimi. Et là, j'irai même jusqu'à la 7e choule encore, ça sera la rue Jolie. Et la 8e choule, ça sera la synagogue de Bonneuil. Voilà, on est arrivé à 38. Et là, je terminerai même à 40. Le Kollel s'engage et le Beth Midrash s'engage. Voilà la bataille. Bravo. Et toujours dans les bonnes nouvelles, à l'instant, il y a la société Eldaï qui vient d'offrir pour la Basba 2 palettes entières de lait. Ça s'applaudit. On applaudit très fort. Voilà. Le responsable est dans la salle. Alors, musique, parce que ça fait du fromage après. Musique et Sadoc. Une dernière histoire. Allez. Bonsoir. Alors, je me suis demandé ce que pouvait dire une personne démunie à cette assemblée qu'il a aujourd'hui. Et donc, j'ai adapté des paroles à une chanson et je pense qu'elles sont en adéquation avec ce qu'on attend. Voilà. C'est parti. Oui, avec des coups. Merci. Que serais-je sans toi qui viens à ma rencontre? Que serais-je sans toi, la Basba? Que serais-je sans toi qui viens à mon secours? Que serais-je sans toi, générosité? J'ai tout appris de toi sur la valeur humaine et je vois désormais le monde différemment. Je reviens à la vie, de nouveau j'ai appris qu'il fait jour à midi, qu'un ciel peut être bleu, que le bonheur existe quand les hommes sont frères, que l'amour du prochain n'est pas que théologie. Que serais-je sans toi qui viens à mon secours? Que serais-je sans toi, la Basba? Que serais-je sans toi qui viens à ma rencontre? Que serais-je sans toi, générosité? J'ai connu des heures bien plus que difficiles, sinistrées de la crise économique, traversé le désert
touché le fond des mers. Mais tu m'as secouru, m'as rendu la lumière. Et si j'existe encore, c'est grâce à toi mon frère, qui viens aujourd'hui aider les démunis. Que serais-je sans vous qui venez à ma rencontre? Que serais-je sans vous qui êtes ici? Que serais-je sans vous qui venez à mon secours? Que serais-je sans votre générosité? Je n'ai rien à vous donner, comment vous remercier? Vous qui sans me connaître m'avez tendu la main. Je reviens à la vie, de nouveau j'ai appris qu'il fait jour à midi, que le ciel peut être bleu, que le bonheur existe quand les hommes sont frères, que l'amour du prochain n'est pas que théologie. Que serais-je sans toi qui viens à ma rencontre? Que serais-je sans toi qui es ici? Que serais-je sans toi qui viens à mon secours? Que serais-je sans ta générosité? Splendide, bravo, applaudissez-le très fort. Merci beaucoup Alain. Très belle chanson, très belle voix et très belle musique de Jean Ferrat. Merci d'applaudir l'orchestre, s'il vous plaît. Charlie, pour son animation, toujours à la hauteur. Le traiteur Serrero. Chers amis, on va vous déposer, j'ai eu une idée il y a 6 mois. En faisant le tour de tous les oratoires, il y a des boîtes de tzedaka, des boîtes de charité, de yeshivot, c'est vrai, d'un peu partout dans le monde. Mais je crois d'abord, il faut servir d'abord notre communauté, les pauvres de notre communauté, les Baté Midrashot de notre communauté. On va vous distribuer des boîtes de tzedaka, s'il vous plaît, que vous ayez chacun une chez vous. Dès qu'elle sera remplie, vous avez le numéro de téléphone de la Basba, on viendra les chercher. Alors merci de repartir tous avec cette boîte. C'est le plus gros lot, c'est la plus belle loterie. Voilà, merci encore. Voilà, alors. S'il te plaît, Oui. de son équipe et la sagesse des anciens tels que M. Maurice Attias, qu'on applaudit très fort, Merci. et M. Meir Dadi, qui est là, que j'ai à l'œil. La nouvelle décoration de notre grande synagogue. Je vais vous dire une chose. Albert Elarar, qui est mon ami, il est toujours à l'écoute avec le Rav Senior, le Rav Shlomo Senior, un rabbin extraordinaire, 24 heures sur 24. Il m'a mangé mon forfait pour apporter des solutions à tous les événements heureux et malheureux survenant au sein de notre communauté. Il a été aussi l'artisan de la bonne entente des différentes tendances et des rites dans nos synagogues. Merci Albert Elarar, merci à toute ton équipe, merci à tous ceux qui t'aident, qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse et vous donne encore la force et la volonté de parvenir à ce beau travail pour le bien de notre communauté. Mais je vais quand même terminer par quelque chose. Je voudrais dire un grand merci, mais avec un grand M, à notre député, maire, M. Laurent Catala, un être exceptionnel. Je vous le dis du fond du cœur. Je veux lui dire que la communauté a une profonde reconnaissance pour un député, pour un maire qui était toujours disponible, qui a une action extraordinaire, qui est toujours à l'écoute. Ça va très vite, je mets la main, je vois rien et je tire. Après, on prendra d'autres volontaires. Super iPhone. Le premier numéro 00002, Éric Royon. Éric Royon. Par là, à gauche. Un seul. Ben Simon HR, le 904. Oui, puisqu'il y a des noms, ça va plus vite. Cadre photo numérique. Ben Simon HR, il est là. 431. Un autre. Par là. Un autre iPhone. Un iPhone.
C'est le 4, c'est le 3GS. Monsieur Dahan Laurent. Dahan Laurent. 257. Johnson. Le 403, Monsieur Johnson. Johnson. C'est un Américain. Oui. Il vient de Los Angeles. C'est bon. C'est un super. Ah non, support. Monsieur ou Madame El Koubi, le 249. À Sacramento. Allez-y, mademoiselle, sur la gauche. Un cadre numérique. 4 photos numériques. Dahan Raphaël. Rafi. Na'atek Sahab. Dahan Raphaël. 4 numériques. Tu vas y Il est aller. là, sur la gauche. Dahan Raphaël. Là. Non. On tourne un petit peu, on va par là. Allez, on pioche. Attention, je tourne le paquet. Il y a un billet qui est tombé, non? Ouais, on va le ramasser. C'est pas grave. Il est là, il est là. Eh bien, celui qui est tombé, c'est celui qui sera le gagnant. Le prochain, je le garde pour le prochain. Voilà, et hop, je le mets là. Voilà. Et celui-là, c'est le. On va aller très vite. Oh là, il n'y a pas de nom. 996. Il y a un nom, il s'appelle M. Tombola. 996. 996. Jean-Claude là-bas. iPhone. Et le ticket que j'ai dans ma main, il y a un nom. Monsieur Chetrit Ilana. Madame Chetrit Ilana. 4 numériques. Ilana.